Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau stream tranquille, toujours dédié à Final Fantasy VII, comme vous pouvez le voir juste là. Tac tac. Ah, alors là, ça s'est assombri parce que mine de rien, le pré-stream a été un peu long. J'ai beaucoup parlé, du coup la manette s'est éteinte, la console, voilà. Bienvenue dans Final Fantasy VII Rebirth, où de toute façon vous avez entendu la musique. On va poursuivre l'aventure. La dernière fois, je vous avais dit que je continuerais parce que j'avais des choses à faire dans les différentes zones pour avancer un petit peu sur les quêtes annexes. J'ai rien fait. J'ai absolument rien fait. J'ai pas du tout eu le temps de m'occuper de ça. Je sais même plus où on en était. Donc, pour vous dire, c'est pas fameux. Je sais. Si tu me dis qu'il y a une mise à jour, je te plombe. Ah, j'étais là. Allô, le son. Alors on en était, oui, alors on en était à Nibelheim. Nibelheim, où oui, on avait compris que le village de notre enfance avait totalement été détruit. Et il avait été remplacé à l'identique par la Shinra, qui en a fait un genre de centre pour les malades, notamment les hommes en noir qui sont intoxiqués à la Mako. Alors du coup, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Je sais plus du tout. Aller à la rencontre de Sid à l'aérodrome. Ah oui, c'est vrai qu'on avait croisé Roche aussi, qui malheureusement... Alors c'est vrai qu'on s'est battu contre Vincent Valentine aussi. Je me rappelle pas du tout de ça. Bon, c'est pas grave. Du coup, on a dit qu'il fallait aller... Ah oui, c'est vrai qu'il y a plein de trucs que j'ai pas fait, dis donc. Ah, ça c'était le Sachokobo, non. Alors du coup, ouais, on va se concentrer sur l'histoire principale pour l'instant. On va essayer d'avancer un petit peu. Salut. T'attends des clients? Non, c'est vous que j'attendais. Il y a un truc que je voulais vérifier. Dis-moi, le nom de ta mère, c'est bien Ifalna, pas vrai? Oui, pourquoi? Ah, j'étais sûr que j'avais raison. J'ai le sens de l'observation, tu sais. Eh ben, je suis content que vous ayez vu ce fumigène. Et elle fait quoi? Elle va bien? Non. Elle est morte. Tu sais, moi, je suis entré dans la Shinra parce que je rêvais de devenir pilote. Et au début, j'ai été obligé de faire le larbin pour des mécanos. J'en ai bouffé des escaliers à faire des petites réparations partout. Et un jour, par hasard, je suis tombé sur cette jolie femme qui était avec une petite fille. Cette petite fille, c'était bien toi. Sans doute. À l'époque, t'étais pas plus haute que ça. Et moi, j'étais, disons comme ça. Bon sang. Alors, elle est plus là. Je vois. Bon sang. Dis, ma petite. Ah, Iris. Ah, Iris, ouais. Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour toi? Je veux t'aider de mon mieux. Hein? Pourquoi ça? Ah non, mais en tout bien, tout honneur, hein.
J'ai besoin de rien. Continue simplement de piloter. Déjà, tu pourrais nous emmener jusqu'au Gold Saucer. Et gratuitement, si tu veux vraiment aider. Hein? Je tiens à payer. Non, on fait comme ça. Bon, faites-moi signe quand vous serez tous prêts à vous envoler. Désolé, j'avais du mal avec les scènes. Oui, parce que normalement, on est censé récupérer la clé pour entrer dans le temple des anciens. Et la clé, c'est Dio qui l'a, me semble-t-il. J'aurais bien aimé, moi, qu'il intègre l'équipe, Sid. Alors, prêt à partir? Ouais, mon petit pote. Ah, de toute façon, là, on n'a pas le choix. On est obligé d'aller au Gold Saucer. Bon, montez tous à bord. Tiens, à nouveau. Oh, merde! Tu disais que Sephiroth était votre ennemi. J'ai un vieux compte à régler avec lui. Je viens avec vous. Ouais. On fait quoi? Je vous le vire un coup de pied dans le derche? Si jamais tu nous crées des problèmes, t'es mort. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que ça va aller, niveau poids? C'est un défi de taille pour n'importe quel pilote. Mais rassure-toi, je suis pas n'importe quel pilote, moi. Ça me donne envie de refaire le set là avec toute l'histoire dans le village de la fusée. Elle était chouette l'histoire de Sid aussi. Dis-moi, Sid, tu voudrais bien me parler un peu plus de ma mère, si ça t'embête pas? Ah, tu sais, j'étais encore tout jeune, je me faisais surtout des films. J'aurais un peu honte d'en parler maintenant. C'est pas ce qu'elle te demande. Alors, comme la dernière fois, on a l'impression de guider l'avion, mais on est sur des rails quoi. Qu'est-ce qui est arrivé à Ifalna? Elle était malade? Elle était déjà très affaiblie, et elle a dépensé jusqu'à ses dernières forces pour essayer de me faire échapper aux gens de la Shinra. C'est sûrement ce qui l'a emporté. Je vois. Alors elle est morte heureuse. Je sais pas. Faut se dire ça et garder le moral. C'est le plus bel hommage que tu puisses lui faire. Oui, tu as raison. Au fait,
Ok, ça devrait redémarrer. Je suis trop fort, non? Oui, mais les ailes sont brisées. Oh, je vous ai pas dit. Je suis le seul pilote qui domine aussi bien le ciel, la terre et la mer. Le célèbre Sea Wind. Retenez bien. Qu'est-ce que tu comptes faire? À partir de maintenant, je serai le capitaine de notre navire. Ça va secouer un peu, alors accrochez-vous, d'accord? D'accord. Bon, on y va. On va passer le mont Corel et on va débarquer sur la mer. Et puis après ça, On passe à la terre. Ok, ça me va. Alors allons-y sans plus tarder. Capitaine, à Costa del Sol, on compte sur vous. ça marche. C'est parti, mon kiki. Etsit, tu peux nous parler un peu de la pierre clé avant qu'on arrive? D'accord. Il y a environ 20 ans, un employé grand amateur d'antiquités a présenté un projet aux dirigeants de la compagnie. Il les a convaincus de fonder un musée. Ouais, il faudrait que je commence par lui au micro. Ok. Donc je disais, je pensais pas qu'on retrouverait le... A été conservé. Je croyais qu'elle était supposée être Gold Saucer. Du calme, du calme. Laisse-moi finir mon histoire. Et donc, pour en revenir à ce musée, il n'a eu aucun succès. Un échec catastrophique. Il a été fermé précipitamment. Et là, dans la grande confusion du déménagement, on a apparemment perdu la trace de la pierre clé. Bah c'est encore pire alors. T'as trouvé aucun indice? J'ai pensé que l'ancien directeur du musée pourrait peut-être nous renseigner. Dio, Eh ben, t'es bien informé, toi. disons que j'ai de l'ancienneté. Dio avait touché le fond après avoir été rétrogradé. Mais il a monté le projet du Gold Saucer. Désolé, j'essayais de suivre là. Il a fini par devenir le directeur du parc. Une histoire à succès comme on les aime. Ok. La Shinra. Juste aller là-bas, voir s'il n'y a pas un truc qui se cache. Il va vite, hein, le petit engin là. Donc ouais, je pensais pas qu'on aurait le Tiny Bronco dans cette configuration là, comme dans Final Fantasy VII hein, au final. Je peux pas descendre là, il y a des trucs. Il y a des trucs là. Alors oui, petit rappel pour ceux qui arriveraient ici pour la première fois. Alors déjà, soyez les bienvenus, c'est un plaisir. Installez-vous confortablement, hein. Ici c'est le stream tranquille. Donc, ah d'ailleurs, ça me fait penser. J'ai pas changé le nom sur Twitch. Alors on a dit le stream tranquille. Voilà. Alors, Final Fantasy Trigger Stack. Voilà, on est bon. Ça, bah c'est le petit train qu'on a fait avec Yuffie, là, avec Barrett et Yuffie. Que Yuffie, elle était malade. Il avance plus très vite, là, mon engin. Où est-ce que je peux aller jusque là? Ah putain, je peux carrément remonter, faire tout le tour jusque là. D'accord. Ah bah on voyage ma bonne dame, hein, on voit du pays. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi là il avance plus aussi vite qu'avant. Sid, alors toi aussi t'as bossé pour la Shinra, hein? C'est encore le cas maintenant. Elle a ses bons côtés quand on en a besoin. Ça me plaît pas trop, ça. Je te signale que nous, on se bat contre la Shinra. Dans ce cas-là, je te dirais que moi, je m'oppose à l'autorité.
qui que ce soit, je déteste ceux qui se permettent de donner des ordres aux autres. Ah, attendez. C'est bien pour ça que j'aime voler dans le ciel, moi. Y a personne pour m'emmerder là-haut. Les autres peuvent beugler autant qu'ils veulent en bas, moi je les entends pas. Le pied. Ah, qu'est-ce que j'aimerais le voler, hein. Oui, enfin, t'as beau aimer voler, là... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Oh non, le jeu! Allez, s'il te plaît, le jeu! Putain! Ça sert à quoi de me mettre un port si je peux pas m'y arrêter, quoi? Mais l'histoire d'abord, mais on s'en bat les couilles, je l'ai trouvé. Au moins me valider le point de passage, comme ça après je peux m'y TP, quoi. Allez, avance. Ouais, je trouvais ça rigolo, mais je peux pas m'arrêter au jeu, alors du coup, non, c'est pas rigolo. Là, c'est pareil, je parie qu'il y a plein de trucs à visiter, hein. J'espère que Johnny s'est remis de ses blessures et que son hôtel commence à avoir un peu plus de succès. Ça m'étonnerait. Je l'imagine plutôt en train de pleurnicher de s'être fait plumer à cause d'une autre arnaque. C'est là Costa del Sol, non? Ouais. Bah dis donc, il y a un coffre qui nous attend là. Ouais, il y a aussi un merdopode. Je me rappelle plus comment je les avais appelés ces trucs là. Mesdames et messieurs, merci d'avoir utilisé Bronco Croisière. Nous espérons que nous vous reverrons très bientôt. Tiens, c'était pas Airlines, ça a changé. Il peut plus voler maintenant. Sid, merci pour tout ce que tu as fait, c'est très gentil. Mais non, y a pas de quoi. Et vous allez au Gold Saucer alors? Je me dis que je pourrais y faire un petit tour moi aussi. Je peux me joindre à vous? Mais bien sûr, Eris a toujours le mot pour faire plaisir. Hein? Moi je suis prêt. au fait, où est Vincent? Là-bas. Ce qu'il est agaçant, celui-là. Il me fait un peu penser à quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Ouais, ignorons-le. Tu veux dire moi? Un peu comme moi, Cloud, il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Alors pardon, du coup on voit juste enlever la caméra pour qu'on puisse voir ça. Le Tiny Bronco est désormais capable de naviguer sur l'océan central, vous permettant d'utiliser les déplacements rapides entre toutes les régions de la carte. Ok. Ah, c'est pas fini, de nouvelles quêtes ont été ajoutées dans les différentes régions. La déclaration de guerre du réseau anti-Shinra a créé un grand témoin dans la population, rendant la situation instable un peu partout dans le monde. Ces circonstances sont propices au mercenariat, alors vérifiez bien les panneaux d'annonce dans les lieux que vous visiterez. D'accord, donc deux nouvelles annonces sur les panneaux. Alors de nouveaux événements... Ah oui, voilà. Ça aussi, de nouveaux événements et modes de jeu sont disponibles au Gold Saucer. Visitez les différents squares pour découvrir ces ajouts, comme par exemple sur J-Bike et aux courses Chocobo. Les jeux des autres régions offrent aussi de nouvelles options. Ok, d'accord, très bien. Ok, donc là, le jeu est peut-être en train de nous dire fais ce que tu veux maintenant, amuse-toi mon coco. De nouveaux joueurs de Queen's Blood, la mise à jour du simulateur de combat, nouvelles quêtes un peu partout. Là, il y a un champion. Ok, on va commencer par aller voir les quêtes un petit peu, ce qu'ils nous disent.
Capono Casalza, la paix de la ville et la sécurité de ses visiteurs requiert l'élimination de certains dangers publics pour de plus en plus. Très bien ça. Alors, on va voir. Il est où le petit poteau là? Il est là-haut? Alors, tac, on va voir. Mais je suis con ou quoi? Ah oui, je suis. Je vous remercie encore pour tout ce que vous avez fait. Alors, dites-moi, est-ce que je peux vous renseigner? Johnny? Oh! Vous voulez parler de cette espèce d'ingrat? Pour le moment, tout le monde semble le considérer comme un héros qui aurait sauvé la ville. Mais ce n'est pas ça qui lui ramènera des clients dans son auberge délabrée. Il mettra bientôt la clé sous la porte. Ce que le professeur Ojo a fait sur la plage était pour le moins étonnant, n'est-ce pas? Cependant, il m'a expliqué par la suite que tout ceci était nécessaire pour réaliser une expérience scientifique. Alors, même s'il est vrai que nous avons eu quelques petits dégâts, je suis très fier en tant que père que notre ville ait pu contribuer à faire avancer les importantes recherches de la Shinra. Malheureusement, nous avons eu quelques blessés à déplorer, mais ce n'est pas bien grave. Et puis, le professeur Ojo a réussi à nous débarrasser de ces satanés manteaux noirs. Alors, je lui suis plutôt reconnaissant. Sans parler du fait que la Shinra nous a offert une généreuse donation en compensation. Pardon, oubliez ça. En tout cas, tâchons d'oublier nos petits différends et de bâtir de bonnes relations en repartant sur de nouvelles bases. Il a pas mal au cul lui. Si ça ne vous embête pas, vous voudriez bien donner un coup de main à une jeune mercenaire que j'ai engagée? Oh, encore elle. Mercenaire, vous dites? Oui, une collègue à vous, j'imagine. Le hasard fait bien les choses. Figurez-vous qu'en fait, nous avons eu un autre malheureux cas de créatures surgies de la mer qui ont attaqué nos précieux touristes. J'ai demandé à cette jeune mercenaire de nous en débarrasser, mais elle passe son temps à s'amuser et n'en a pas encore éliminé une seule. Je lui ai quand même payé une avance non négligeable, alors elle aurait déjà dû se mettre au travail. Ah, et puis j'ai une autre petite faveur à vous demander. Quand vous en aurez fini avec les créatures, réglez aussi son compte à la mercenaire, s'il vous plaît. Il manque ici, il doute de rien lui. Pas normal de faire la fête en négligeant un travail pour lequel on a déjà été payé. Ah bah ça je suis d'accord, c'est pas une raison pour la tuer. Qu'on ne se moque pas des gens influents. C'est pas faux. La mercenaire est au bar de la plage. J'espère que je peux compter sur vous. C'est si bon d'être en vacances. Oui. La plage normalement c'est vers là-bas. Gyropodes vous évitera les enveloppes. Là-bas le bord de la plage, non? Oh putain, oui c'est elle. Tiens, salut Claude. Bienvenue à ma succursale de Costa del Sol. Je me suis dit que ce serait sympa d'avoir un bureau sur la plage, t'en penses quoi? J'ai tiré les leçons de mon échec à Junon et cette fois, regarde, j'ai une publicité parfaite. Rassure-toi, collègue, les affaires vont s'envoler. T'es pas censé éliminer des monstres? Sérieusement? T'es venu pour me faire la morale? Arrête ça, s'il te plaît, on dirait ma grand-mère, là. Et puis d'abord, sache que j'ai déjà fait une grosse partie du boulot. J'ai réussi à repérer d'où proviennent ces sales créatures. Après, c'est au directeur de terrain de les éliminer. Et j'imagine que c'est moi, hein? Ouais, alors tu vois si cette affaire n'avance pas, c'est parce que toi, t'as pas encore fait ta part du travail. Faut prendre tes responsabilités. Alors celle-là, elle est tellement gonflée que franchement, même moi, j'en reviens pas. Mais bon, si tu fais rien, ta réputation aussi risque d'en prendre un coup.
Exactement. Donc, au boulot. J'ai trouvé la recette des appâts pour attirer ces monstres. Et ouais, je suis une patronne responsable. Maintenant, toi, tu vas réunir les ingrédients et t'occuper de la synthèse. Tiens, quand t'auras les appâts, va les lancer dans la zone de baignade interdite. J'ai pas le choix. File-moi un coup de main. D'après la recette des appâts, il faut des ingrédients qui sont tirés de créatures très rares. Malheureusement, j'en ai trouvé nulle part à Costa del Sol. Il vaudrait peut-être mieux que t'ailles chercher dans une autre région. Alors pour éliminer les créatures dans le cadre d'une mission acceptée par la soi-disant mercenaire Kyrie, vous avez besoin d'appâts légendaires. Leur synthèse nécessite des matériaux obtenus en abattant les ennemis secrets de différentes régions. L'analyse des puits de vie vous permettra de connaître l'endroit exact où ces créatures se cachent. Région de Gongara, Saramon de Grand Mangdol, Corne de Jabberwocky. C'est des monstres qu'on a déjà tués, ça. Je les ai butés les deux là pourtant. Saramon du Grand Morbol. Merde. Voir les matériaux. Région de Gongaga. D'accord. Ok. Alors attends. Région de Gongaga. Région de Gongaga. Bon bah allez, let's go, hein. On va essayer de le retaper. Alors du coup, qui c'est que j'ai dans l'équipe là maintenant? Ah mais non, je pensais que j'aurais Sid au moins. Non, bon. Donc ça c'est bien parce que lui il crache du poison, je pense. Ça c'est cool. Ah putain, par contre Tifa va peut-être falloir que oui. Magie auto. Oui non, parce que j'ai pas de... Ah merde, alors attends, il a quoi lui Ah mais parce que là elles sont plus liées, d'accord, très bien. Feu, on va plutôt mettre... Bah je suis con quoi, affinité élémentaire, voilà. Soin c'est toujours bon à prendre. K-Sit, vent aussi c'est bon à prendre. On va aller chercher le Kujata. Le monstre se réveille, j'ai l'impression. Alors on a du feu, soin, vent. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à lui mettre? Non, honnêtement, je sèche un peu. Allez, foudre.
Je sais plus si j'avais réuni les conditions pour celui-là. Ah merde, c'est faible. Il est faible à la glace. Je confirme qu'il s'agit bien du grand Morbol. Voici ce que je peux vous dire à son sujet. Les Morbols endémiques de la région de Gongaga trouvent facilement beaucoup de proies dans la forêt, ce qui leur permet souvent d'atteindre une taille plus élevée que la moyenne. Mais celui-ci, à cause de son exposition à la macro, devient tout particulièrement énorme. Il est capable de dégager une fureur qui lui permet d'attirer les animaux nécrophages et de se servir de la toxine qu'il produit pour les affaiblir, ce faisant, il met l'écosystème de la forêt en danger. Je vous conseille fortement de vous toucher le nez pour vous protéger de cette menace olfactive. Poursuivons avec la plus grande prudence. Messieurs, essayez de vous résister. À toi de jouer. Ah merde, elle a pas glace, elle. Pourquoi y a rien qui marche, Tifa là? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Oh putain. À toi de jouer. Laisse-moi. D'accord, mais je fais quoi là maintenant? Ah bah c'est fini. Ok. J'ai pas bien compris ce qui s'est passé en vrai. Mais non, pourquoi il me met ça là? Je suis plus en... Ah ta mère là. Voilà. Alors du coup... Je vois pas ce que je pourrais faire d'autre après. Hein. Ah si, peut-être... attends. J'avais un truc qui empêchait...
On va le retenter une fois comme ça, et puis sinon, moi, je le tenterai de mon côté. Hein. Ah, crotte, je me suis encore trompé de bouton. J'ai que 2 matériaux à glace. Ah, c'est chiant ça. Bon, écoute, tant pis. Hein. Je confirme qu'il s'agit bien du grand Lambol. Voici ce que je peux vous dire à son sujet. Les morbols endémiques de la région de Bongaya trouvent facilement beaucoup de proies dans la forêt, ce qui leur permet souvent d'atteindre une taille plus élevée que la moyenne. À cause de son exposition à la macoupe, il devient tout particulièrement énorme. Il est capable de dégager une puanteur qui lui permet d'attirer les animaux nécrophages et de se servir de la toxine qu'il produit pour les attirer. Ce faisant, il met l'écosystème de la forêt en danger. Je vous conseille fortement On va essayer de maxer la compétence là pour qu'il l'apprenne. la plus grande violence. Analyse des données environnementales. Je n'ai même pas besoin de m'inquiéter. C'est excitant. J'arrive. Laisse-moi faire. Vous avez fait du bon travail. Ah bah là, je l'ai récupéré le cerveau. Vous ont aidé. Alors du coup... Allez, putain! C'est bon là, j'ai fini? Faut croire que non. On va quitter l'arène. Voilà, merci. Alors, synthèse. Appât légendaire, donc ça c'est bon. Ah, il faut que je récupère le Tiny Bronco pour aller là-bas. Ok. Enfin, je pense, hein, parce que je vois pas de... Pour faire une belle balade, louer des chocobos. Que dire? Oui, non, mais là, il me faut surtout mon bateau, moi. Enfin, mon bateau. Mon avion bateau. Putain, je suis con, j'ai même pas été récupérer le coffre. J'ai tout prévu. Je porte Il y avait un coffre violet avec une arme. Ah, le con. Mine de rien, c'est vrai qu'on va plus vite avec ces merdes là.
Putain, allez vous faire foutre, il est où mon bateau? Enfin, mon avion? C'est incontrôlable ces chiasses là. Non, 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 non. Ah, attends. Je suis pas arrivé par là en fait. Ça me saoule ces trucs là. Quand même vérifier qu'il n'y a rien de planqué, on sait jamais. C'est long. Ah, on peut pas sortir. J'étais tout content de le voir ce coffre, après j'ai totalement zappé. Ah, les valises elles sont clouées au sol. Non parce qu'attends, il me semble, il est où le panneau d'affichage? Il est là, donc ouais c'est ça. C'est où la prochaine livraison? Attends, c'est... Ah non, c'est plus haut, ouais. Putain, je suis con, en plus il y a le dessin avec l'encre là du port. Aïe aïe aïe, je vous jure. Alors c'est pour qui? Se pourrait-il que... Hé Cloud, fais-moi voir. Elle sent le sel marin. Et en plus, c'est loin d'être récent. Cette carte est très ancienne. Vraiment? Oui, mon grand-père m'en a parlé. Autrefois, quand les mers étaient le centre du monde, il y avait une guerre entre des bandes de pirates. D'ailleurs, tu vois le jeu du carnage des pirates? Eh ben, il est inspiré de cette histoire. Alors, tu veux l'entendre? Ouais. Pourquoi pas? Les histoires et légendes, c'est ma spécialité. Jadis, à une époque révolue où les avions et les trains n'existaient pas encore, les navires jouaient un rôle prépondérant dans ce monde. L'un de ces navires était commandé par un pirate excentrique, à la tête d'un équipage de créatures. Cette bande de pirates émergea triomphante d'une terrible guerre, laissant dans son sillage des eaux rougies de sang. Elle finit par dominer toutes les mers du monde. Et son capitaine fut alors surnommé le roi des pirates. Quand celui-ci sentit sa mort approcher, il prit son trésor le plus précieux et le divisa en 4 fragments qu'il dispersa et scella en dessus, chargeant ses meilleures créatures de veiller sur eux pour l'éternité. Apparemment, cette carte indique les lieux où le roi des pirates a caché les fragments de son trésor. Et il semblerait même que le sort qui les scellait ait été brisé. Les créatures du roi des pirates gardent ces fragments. Il ne sera sans nul doute pas facile de les obtenir. Néanmoins, c'est là tout l'intérêt. J'ai trop hâte de voir ce qui nous attend. Vous avez mis la main sur une carte indiquant l'emplacement des trésors accumulés par l'ancien roi et pirate. Vous devez rassembler les 4 reliques pirates qui sommeillent dans l'océan central et synthétiser un accessoire légendaire
pour ramener le roi des pirates à la vie. Affrontez alors celui-ci pour vous emparer de son trésor. À vous de parcourir l'océan à bord du Tiny Bronco afin de découvrir les reliques. Eh ben, vous n'avez pas assez de trucs à faire. C'est bon, on y va? Attends, du coup, non, pas de suite. Attends. Je voudrais juste voir. Ah bah l'océan central c'est ça. Ah bah on voit qu'il y a un truc à... Il a une barre de progression lui aussi. Comment je fais pour... Ah peut-être que quand je serai dans le Tiny Bronco je pourrais ouvrir la carte. On y va? De toute façon j'ai déjà un monstre à aller affronter. Voilà, afficher la carte du roi des pirates. Est-ce que ce serait ça? Peut-être hein, quand même. Là on aurait ce petit fragment là. Après ici ça rentre. Il est où le premier? Ah, je pense pas qu'il en fasse partie le premier. Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. Nous entrons maintenant en maritime. Préparez-vous au... Attends. Trésor du roi des pirates. Gage causé par les vagues. Eh, je le fais bien, hein? Oh non, pitié! Pas ça! Par contre, c'est un hydravion, pas un paquebot. Il n'est pas du tout fait pour aller en haute mer. Alors, on s'éloignera pas des côtes. Oh quel con, je suis parti du mauvais côté. Il me semble que c'était de l'autre côté du... J'aurais dû aller me soigner. Est-ce que je peux me... Aïe. Ouais, on peut se taper directement au truc de Johnny. On va en profiter pour aller dormir. Ceux que tu m'as confiés sont entre de bonnes mains. Je les bichonne tous les jours. 34 sur 88. Putain, il nous en manque encore. Hein. Ah mais on en voit quelques-uns qu'on a récupérés à droite à gauche quand même. Allez, bonne nuit les petits. Les anciens points de sauvegarde de Final Fantasy VII. Du coup, alors parlons peu, parlons bien. Est-ce que je peux me TP là directement? Évidemment non, ce serait trop facile.
Je sais plus où il me TP quand je choisis Costa del Sol. Pour faire une belle balade, louer des chocobos. Que dire pourquoi? C'était une bonne idée en fin de compte. S'il vous plaît. Là, de toute façon, bah, je peux rien y faire. C'est bon, on y va? Il y a quand même des chances que ce soit les mêmes que ceux qu'on doit combattre là, les espèces de super monstres. Alors normalement, il était censé être par là, c'est ça? Quête. Corel. Voir la destination sur la carte. Ouais, c'est ça, c'est le petit bout de terre là. Ouais, le problème, c'est que là, ça me met la carte de l'océan, pas la carte de Corel. J'espère qu'on va pouvoir y accéder par la mer, parce que sinon, je ne vois pas trop par où on peut y accéder. Il va falloir trouver une grotte secrète cachée là. Ok, bon, je peux pas descendre là. Région de Corel, où est-ce que je pourrais me TP? Bon, bah, on va se TP là. Hein. Ah, voilà, la fameuse porte, attends. Ok, la porte est déverrouillée. Tout le monde est en bonne santé. Apparemment, c'est dans cette zone que surgissent les créatures dangereuses. Alors, on lance un appât? Lancer l'appât légendaire. Faut peut-être de meilleurs appâts que ça, non? T'as parlé trop Oh, vite. les soulmates. Merde, je l'ai pas mis analyse. Je sais plus qui c'est qui analyse, merde. Chier, c'est pas lui. Je compte sur toi. Non plus. Bon. Euh... Non, 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 je suis con. Je suis n'importe quoi. Il faut que je tienne le coup. Te précipite pas.
Normalement déjà ça devrait lui faire bien mal. Vas-y, fais-lui bien mal. Je m'en occupe. Je crois que je l'ai fait trop tard. Néo Bahamut hein, tous les jours. En plus j'ai laissé j'ai pas vu, j'avais pas remis la cam là. Oh, il est incroyable. Ça se présente. Ça devrait suffire. Garde ton sang-froid. Je compte sur toi. Pas de chance pour toi. Laisse-moi le faire. Bon, Et c'est tout? retournons voir Kyrie. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'autre requête? Celle de régler aussi son compte à la mercenaire. C'est vrai qu'elle a un tout petit peu profité de la situation, mais quand même. Ça va dépendre d'elle. On va commencer par aller faire un petit dodo. Je pensais que je récupérerais un truc sympa moi à la fin du combat, même pas. Je suis un peu déçu quand même. Donc, palipapoum. Ça ira plus vite de ce TPA là que d'y aller à pied. Allez, un merdopod. Ah oui, la collection d'art, mais laisse tomber ça. J'ai déjà assez passé de temps dans le jeu à me promener. Là, on va faire ça vite fait et puis après, on va. Je le ferai peut-être de mon côté, toutes ces conneries-là. On va enquiller sur la quête principale un petit peu, je pense. Ah, te revoilà, Cloud. Bon alors, t'as éliminé les créatures? Ouais. Bien joué. Et maintenant, j'ai plus qu'à aller voir le maire pour récolter la récompense. Attends. J'ai une autre requête de la part du maire. Ah bon? Et c'est quoi? Il m'a demandé de te régler ton compte. C'est une blague, c'est ça? On pourrait en rire ensemble plus tard. Mais ça va dépendre de toi. Mais non, attends. Pourquoi? Toi et moi, on s'entend bien pourtant. Qu'est-ce que j'ai fait qui t'a déplu? Alors voyons. Est-ce que par
je suis à côté de toi, t'as tellement de palpitations que t'arrives plus du tout à te concentrer. C'est ça? C'est vraiment tout ce que t'as trouvé? Attends! Est-ce que t'es fâché parce que je me suis fait passer pour une mercenaire? Ou alors c'est parce que je t'ai refilé tout le boulot? Ou peut-être parce que t'apparais pas suffisante? Tu me prends pour un imbécile? Donne-lui donc encore une chance de se rattraper, mon cher Cloud. Mamie! J'étais venue profiter un peu du soleil et de la mer quand j'ai entendu parler d'une mercenaire. Je me demandais qui ça pouvait bien être, mais alors là... Si tu avais eu affaire à quelqu'un d'autre que Cloud, tu serais déjà morte. Sous ses airs innocents, le maire est un redoutable truand. Je te l'ai dit combien de fois. Choisis bien tes proies si tu ne veux pas te casser les dents. Ouais, je le sais très bien. Non, tu le sais pas. T'as pas retenu la leçon. Je fais de mon mieux avec mes propres moyens. Bon, d'accord, ça m'arrive de déraper parfois. Mais c'est tout le temps comme ça avec toi. Tu me traites toujours comme une gamine. Tu critiques tout ce que je fais et t'es jamais satisfaite. Kyrie, faut que tu comprennes que c'est pour ton bien que je te dis ça. Pour qu'un jour tu puisses reprendre le flambeau de l'ange gardien. Eh ben moi, je comprends ce que ressent Kyrie, pour être honnête. Les adultes, ils disent souvent qu'ils pensent au bien des enfants. Mais en fin de compte, ils veulent seulement qu'on fasse les choses à leur manière. Et franchement, c'est vraiment énervant. Tu sais, j'ai toujours admiré ce rôle d'ange gardien. Mais je suis pas du tout comme toi. Je pourrais jamais devenir l'ange gardien que t'aimerais que je sois. Et je veux pas. Je suis moi. Et je le resterai. Pourtant, tu es exactement comme moi quand j'avais ton âge. Bon, très bien. Je n'essaierai plus de te forcer. Et je vais éviter les sermons. C'est décidé. Maintenant, je te traiterai en partenaire, d'égal à égal. Alors, s'il te plaît, Kyrie, rentrons à la maison. D'accord, je te suis. Affaire réglée, mercenaire. Merci pour tout. Je rentre à Midgard avec ma petite fille. La laissez plus sortir du bidonville. Oh là là, alors ça, je peux pas te le promettre. Je te remercie pour ce que t'as dit. Y a pas de quoi. Ça m'a énervé moi aussi, c'est tout. Te laisse pas faire. Évidemment. Et toi non plus. Allez, on y va. Ok. Remarque, puisqu'on est là toutes les deux, on pourrait faire un trou avant de rentrer. Ah, alors j'ai une info qui va t'intéresser. C'est à propos du maire. Oh, bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La mercenaire a disparu. On va faire notre rapport à Capono. Pardon, je m'étais trompé de scène. Après tout, hein, on va abuser de ce que nous offre le jeu. Pour faire une belle balade, louer des chocobos. Par contre, il était aussi de pute là, je crois. Oh, vous revoilà. Vous vous êtes débrouillé pour chasser la mercenaire de la ville, alors? J'aurais préféré que vous ayez recours à d'autres moyens un peu plus définitifs, mais bon. Je vous remercie en tout cas. Voici votre récompense. Monsieur le maire, il y a un problème. Regardez. Le coffre secret a été pillé. Il est vide. Qu'est-ce que tu dis? Dépêchez-vous de rentrer.
richesse acquise par des moyens frauduleux. C'est signé les anges gardiens 1er et 3e du nom, cambrioleuses de charme qui volent au secours des vacanciers. Trop fort. Elles assurent. Alors, de nouvelles quêtes sont disponibles à Corel, très bien, mais alors là, du coup, juste une chose à vérifier. Ce que je comprends pas, c'est que des fois j'ai une étoile et des fois j'ai pas d'étoile. Et les proto-reliques, là, je me touche. C'était quoi? Ah, c'était l'histoire du gobelin, là. Corel Nord. J'aimerais bien voir cette histoire de carte au trésor aussi. Hop, hop, là-bas. Putain, Barrett, il a amené le tréteau et tout. Yep, mec. Ah oui, donc tout ça, je peux le découvrir. What the... Ok. Et donc, moi, la carte, elle ressemble à ça. Là, ça fait un genre de C en bas. Ok. Donc là, ça, ce serait le fameux genre de C. Et on le trouve où? En bas. Donc on va essayer d'aller vers là. Attends, un peu plus dans les terres alors. On aurait comme une petite archipel au-dessus. Pas sûr que ce soit ça quand même. C'est quoi là? Gongaga? Ah, non, ça pourrait être vers là-bas, oui. Contre maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure on va être capable de descendre là, par exemple, si je me mets là. Non, il faut vraiment qu'il y ait des... D'accord. Là, par exemple. Ah, merde. Mais du coup, attends. Est-ce que ça me fait... est-ce que ça me le fait quand même apparaître comme point de... Non, si je descends. On va voir si ça me crée un autre point de TP, en fait. Allez, à la prochaine. Ah, mais attends, il est barré où, là? Ah merde, mais je pensais qu'il restait, moi. Putain, chier. Louer des chocobos. Good.
Désolé pour ce contretemps, on prend les mêmes et on recommence. On y va? Oui, mon bon monsieur, on y va. Partons explorer les flots. Et donc là, pour le coup, oui, ça c'est quelque chose de très très proche de ce qu'on avait dans Final Fantasy VII. Puisque avant... Alors, je me rappelle plus si on avait vraiment volé dans Final Fantasy VII avec le Highwind ou pas. Ce qui me semble justement que c'est quand on s'échappe du village de la fusée avec le Highwind que justement la Shinra nous tire dessus et c'est à cause de ça que l'avion est obligé d'amérir. Bah à la fois j'ai envie d'aller découvrir mais non en plus on était déjà passé par là. Parce que là on voit le coffre qui est ouvert là. Cassons. Parce qu'après le problème j'ai peur que le bateau ne respawn que à Costa del Sol. Donc à chaque fois il va falloir se taper les allers-retours. Ça risque d'être un peu pénible. Donc on va voir si on peut se poser dans une zone qu'on n'a jamais découverte. Parce qu'en l'occurrence là la zone on l'avait déjà explorée. Du seul coup, je suis pas sûr que ce soit là en fait. Parce que ça en fait de la zone à explorer. Hein. Bon, écoute, là on peut pas aller plus loin. Et alors là-bas il y a un point rouge. Est-ce que ça veut dire qu'il reste là du coup? Ouais, puis en plus là-bas il y a un truc violet. Ah, c'est l'un des monstres ça alors. Très certainement. La cage du roi des pirates alpha, c'est bien ça. C'est bon? On y va? Non, non. On va aller voir ce qu'il nous dit lui. Ah ouais, alors par contre, attends. Je me suis encore planté de touche. Ouais, alors désolé, mais on va repartir sur une bonne vieille analyse des familles. C'est quand même assez intéressant. La glace. Oups.
Merde. Précipite pas. À mon tour. Oh merde. Merde. Je compte sur toi. Quand même remplir les deux jauges. Mais je parle pas beaucoup, j'essaye de faire un petit peu attention à ce que je fais. Et ben voilà. Finalement, ça valait le coup de se concentrer un petit peu. Là, normalement, je récupère la première partie, c'est ça. La relique du pirate alpha. Je pense que c'est vraiment là en fait, hein. C'était là en bas. De toute façon, je pense qu'à chaque fois qu'il y aura un truc vraiment important, on pourra descendre et le Tiny Bronco nous attendra. Ce sera la différence entre les spots bleus et les spots rouges. C'est bon, on y va? Non, je suis con. Pardon mon petit pote. On va aller se soigner un petit peu.
On va abuser un petit peu du jeu. Louer des chocobons. Que diriez-vous de louer un chocobo? Les passagers y ont fait. C'est quoi ça? Venez voir. Allons, en avant, mes braves. Là, Vincent, il est pas dehors, c'est marrant, tiens. Peut-être qu'il viendra nous aider à un moment donné. Je pense qu'on pourra pas le contrôler et l'équiper comme on contrôle les autres. Je pense que ça, malheureusement, ce sera pour l'autre. Pourtant, j'y ai cru. Hein. Quand je l'ai vu apparaître dans le Tiny Bronco, j'étais là, trop bien. Quand Sid nous a dit est-ce que je peux vous accompagner, je dis putain, ça y est, trop bien, il va intégrer l'équipe. Non, apparemment non. Alors, le premier était là. Je peux même m'y TP rapidement. Et ça, c'est quoi donc? Ah oui, c'est les différents ports. Port de Bongaga, port de Cosmo, port de Nibel. C'est marrant, d'un seul coup, ça m'ouvre la map, ouais. Port de Junon. Je me demande ce qui se passerait. Ah oui, mais ça doit être le port souterrain, le sous-Junon. Alors donc là, on va dire qu'on a récupéré celui d'en bas. Donc là, si j'en crois la carte, au nord, un petit peu à l'est de moi. Donc je dirais bien par là, parce qu'on aurait cet amas là, ouais, ça doit être par là. Après voilà, on va gentiment naviguer aussi entre les îles. Même si je suis aveugleman. Là par exemple je passe à côté des caisses. Je suis une catastrophe. Et qu'est-ce que je fais là moi? Non, ça passera pas là. Il va vraiment falloir que je revienne en arrière? Non, vous n'êtes pas sérieux. Ah putain, je peux sortir que par là. Ok, bon bah écoute. Ah ça y est, j'ai alors ça je le ferai pas en live, mais je me suis fait falloutiser. J'ai relancé Fallout 4. J'y avais joué à Fallout 4 et puis je l'avais... pareil, j'avais dû le mettre de côté parce que d'autres jeux à faire à ce moment-là. Là, je m'y suis replongé. Alors, en toute honnêteté, je pourrais pas vous dire s'il y a une différence entre avant et après la mise à jour parce qu'il y a eu une grosse mise à jour. Je pourrais pas vous dire. Mais pour l'instant, ouais, je m'y balade tranquillement, c'est pas mal. Je sais pas jusqu'où je vais aller dans le jeu, si je vais aller loin, si je vais le finir, si dans 2 semaines j'y jouerai plus. Mais voilà, j'ai été victime de... Ah, il y en a un violet là-bas, non? Débris d'objets du roi des pirates. Qu'est-ce que c'est que cette chiasse encore? Ah, voilà. Là, le temps se gâte, hein, par contre, là. Mets ton manteau, il va pleuvoir. Là, nous, normalement, ici, il pleut toute la semaine. Bon, bah, écoute. Let's go, hein. Vent.
crois que Tifa a du vent. Bon, en tant qu'être là, récupération sur Cloud, comme ça c'est fait. Non merde, je voulais Tifa moi. Ouais, une première avant il faut, ok. J'ai pas pensé à changer de perso en plus, je suis vraiment un peu débile. Je crois que j'ai raté mon truc. Je compte sur toi. Heureusement que je suis là, hein. Tu m'en diras des nouvelles.
C'est bon? Ah bah voilà, finalement c'est bon. Un petit peu plus dur que le premier peut-être. Encore une fois, désolé, c'est vrai que là j'ai pas beaucoup parlé. Mais comme j'ai pas envie de me les enfiler à l'infini, je préfère me concentrer un petit peu. J'ai pas triché en plus, j'ai pas redémarré le combat quand j'ai connu ses faiblesses. Ok, alors ce qu'on va faire, on va aller se reposer de nouveau chez notre ami Johnny. Je vais faire une petite pause ici. Du coup, YouTube, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt dans la prochaine VOD. Donc là, pour l'instant, on va se reposer chez Johnny. Et la prochaine fois, je pense qu'on ira chercher les 2 trésors qui nous manquent. Donc voilà, je vous fais un bisou. Je vous dis à bientôt.